Tu sais ce que c'est, toi, de tenir sans vivre? Moi, je sais. Et toi, peut-être que tu sais aussi. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as tenu tellement fort que tu as fini par disparaître. Cette photo-là, elle date de 2022. Elle a 23 ans aujourd'hui. Je pesais 42 kilos. J'étais en burn-out, mais à l'époque, on ne disait pas burn-out. On parlait de fatigue ou de dépression. Alors je me taisais, je souriais, je faisais semblant. Mais à l'intérieur, j'étais déjà partie. Je respirais, mais j'étais vide. Plus de joie, plus de lumière, plus de moi. Et puis, il y avait eux, mes enfants, leurs petits bras, leur amour inconditionnel. Je suis restée pour eux, pas pour moi. Je me suis accrochée à eux comme à une bouée. Mais ce que personne ne voyait, c'est que j'étais devenue agoraphobe. Et je le suis restée pendant 3 ans. Sortir était impossible. Aller chercher mes enfants à l'école, inenvisageable. Même assister à leur spectacle de fin d'année. Je n'y arrivais plus. J'étais là, mais je n'étais plus vivante. Je survivais parce que je les aimais. Même quand moi-même, je ne m'aimais plus du tout. Et puis un jour, j'ai commencé à vouloir comprendre. J'ai cherché. Je suis allée voir un psy avec aucun résultat. J'ai pris des compléments alimentaires. Alors, j'ai cherché des réponses à travers des livres. Je lisais tous les jours. Je dévorais des bibliothèques entières. Je voulais comprendre. Je voulais survivre autrement. Puis j'ai rencontré le docteur Christian Thalscheiler qui m'a aidé à mettre des mots sur mes SPPA, mes parts figées, blessées, et à les laisser parler à travers moi. Et j'ai commencé à me libérer, à pleurer, à crier, à trembler, à ressentir dans ma chair, mon corps, mes fascias. J'ai participé à beaucoup de festivals, j'ai dansé, j'ai crié, j'ai médité, j'ai transpiré auprès de chamans, de thérapeutes du monde entier. Je me suis nourrie de leur transmission. J'ai fait des jeûnes, j'ai participé à des huttes de sudation. J'ai fait des quêtes de vision. J'ai mangé autrement. J'ai pensé autrement. J'ai respiré autrement. J'ai même expérimenté l'urinothérapie. J'ai vomi mes triples. J'ai embrassé mes ombres. J'ai hurlé avec mes ancêtres. Et j'ai été aussi formée par la suite par des médecins, des chercheurs, des spécialistes du trauma, du système nerveux, des neurotransmetteurs, des hormones, des mémoires cellulaires. J'ai été formée par le docteur Ilyes Bagli, qui m'a transmis les ponts entre la biologie et la mémoire tissulaire, par Roméo Cournal, qui m'a donné les clés du neuro-émotionnel, du subconscient et des messages contraignants. J'ai reconnecté les mondes de la science, le corps, l'âme, la mémoire, le souffle, la vibration. Et petit à petit, je suis revenue. Je me suis déconditionnée. Je suis retournée vers mon soi authentique. Et aujourd'hui, regarde, ils ont grandi, et moi aussi. Je suis là, entière, présente et vivante. Je suis restée pour eux. Mais maintenant, je vis pour moi. Et surtout, je transmets à mes enfants, à mes clients, à mon petit-fils, Léon. Parce qu'un jour, sous son regard émerveillé, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé n'était pas vain. Il a vu une femme pleine de vie, qui a tenu bon, qui a traversé l'ombre et qui rayonne maintenant d'un amour ancré. Et aujourd'hui, j'accompagne les autres, pas avec des théories, pas avec des diplômes, mais avec ce que j'ai vécu dans ma chair, dans mes os, dans mes fascias, dans mon souffle. Alors si toi aussi, tu souris pour cacher ta souffrance, que tu trembles à l'intérieur,
et tu crois que personne ne pourrait comprendre. Moi, je te vois, je t'entends et je t'attends. Écris-moi ou mets-moi simplement un message. Je suis prête et je te tends la main, pas pour te sauver, mais pour t'aider à te retrouver, parce que tu n'es pas seule et surtout, ce n'est pas trop tard.